C'est maintenant au tour d'un candidat international de prendre place sur la plateforme de départ. Et ce candidat, il va falloir le surveiller de très près, car cela fait des années qu'il brille dans la version américaine de Ninja Warrior. Denis, vous vous rappelez de Kevin Carbone? Moi, il m'avait beaucoup impressionné lors du choc des nations. Il était très fort. Et il l'a encore prouvé cette année puisqu'il a été le meilleur de sa demi-finale. C'est un des champions de Ninja Warrior les plus connus aux États-Unis. Il vit à New York et il est venu à Cannes pour repartir avec le trophée. Je sais que nous sommes à Cannes où il y a beaucoup de stars. Moi, je suis pas une star, mais j'ai les yeux très sensibles. Alors, il me faut mes lunettes de soleil. J'ai participé à 5 saisons aux États-Unis. Et à chaque fois, j'ai été jusqu'en finale. On peut dire que je suis un spécialiste du méga-mur. Je l'ai même réussi dans plusieurs pays. J'adore Ninja Warrior, c'est toute ma vie. Non seulement je pratique ce sport, mais mon métier aujourd'hui c'est de fabriquer des obstacles. J'ai commencé avec mon père dans notre jardin. J'adorais la construction et un jour j'ai participé à un concours pour en concevoir. Un de mes obstacles a été sélectionné et c'est comme ça que j'ai commencé. J'adore faire ça, je ne pourrais rien faire d'autre. Aujourd'hui, j'ai même un surnom. On m'appelle le constructeur d'obstacles. Oh là là, il a fait une vrille. L'année dernière, j'ai participé au Choc des Nations à Cannes. Et c'est parti pour Kevin Carbone. C'était un sentiment incroyable de pouvoir grimper la corde ici. Atteindre la tour des héros à nouveau serait vraiment la cerise sur le gâteau. Je sais que les Français sont de redoutables compétiteurs, mais je pense que je peux gagner. Ce soir, pas question pour moi de tomber dans la piscine. Pas piscine pour moi. Attention, les États-Unis entrent dans la danse. Et c'est parti pour Kevin Carbone. Allez, poussez fort, 200 kilos, puis 400, puis 650 lorsqu'il y a les 3 conteneurs. Les lames de rasoir, 18 cm, hein, c'est pas beaucoup. Ah non. Faut pas se louper. Et Voilà, oui, faut y aller comme une flèche. Oh, regardez comme il va vite, impressionnant. Oui, Oh là là, quel talent. beaucoup de rythme, jamais de pause. Il a un style bien à lui et le voilà déjà sur la paroi de cristal. Il faut vraiment monter le plus haut possible avec la corde pour attraper les prises les plus au sommet de cette paroi afin de pouvoir placer en bas les pieds. Et il faut faire attention de ne pas glisser, pas d'erreur d'étourderie. Il n'a pas perdu son talent et sa puissance depuis l'année dernière. Kevin Carbone, qui nous vient de New York. New York City. Alors maintenant, les mâchoires d'acier avec les bras qu'il a devraient s'en sortir. Hein. Oh là là! Un seul balancier. Ça va vite, c'est précis, c'est ample et ça fonctionne. 1 minute 30, il arrive au pied du mur. Rendez-vous compte, il va tellement vite qu'à ce stade du parcours, Kevin a déjà 30 secondes d'avance sur le temps de référence détenu par Alban Dubois. C'est incroyable et ça n'est pas terminé. Il a passé le mur et il va s'attaquer maintenant au pic à glace. Il faut prendre une suffisamment bonne impulsion, ensuite passer de l'autre côté du pic. Et continuer à faire un effet de balancier pour pouvoir s'agripper dans le filet. Oh là là, mais ça... Oh, vous avez vu comme il saute. Il est très très fort. Faut s'envoler. Oui. C'est bon. Oh, le chrono est bon. Le chrono est bon. Top. Un chrono époustouflant pour Kevin Carbone, Denis. 2 minutes 12 secondes et 36 centièmes pour Kevin Carbone. Quelle performance. Oh, bravo. Kevin, congratulations. Oh, mon cœur va exploser. J'étais vraiment très nerveux avant de commencer cette finale. Mais bon, ça l'a fait. L'objectif maintenant, c'est d'aller à la corde. Merci beaucoup. À tout à l'heure.